La coagulation intravasculaire disséminée. C'est une coagulopathie de consommation. Elle se produit par l'augmentation de libération du facteur tissulaire qui va entraîner l'augmentation de formation des caillots. Le processus de l'hémostase, il se fait qu'après une lésion de la paroi d'un vaisseau sanguin. Suite à une lésion du paroi du vaisseau, il y aura la formation d'un caillot. C'est l'hémostase pour la coagulation pour arrêter le saignement. Mais lors du CIVD, la coagulation intravasculaire disséminée a un excès de facteurs tissulaires. Donc, en conséquence, d'autres caillots, beaucoup de caillots commencent à se former dans les vaisseaux qui vascularisent divers organes, conduisant à une ischémie de ces organes. Donc, on a besoin de facteurs tissulaires, donc les thromboses vont commencer à se former. Il y aura formation de thromboses, les vaisseaux qui vascularisent des organes, conduisant à une ischémie de ces organes. Le CIVD, c'est une coagulopathie de consommation. Pourquoi? Parce que tout cela, la formation des thromboses, consomme les plaquettes et les facteurs de coagulation. Donc, le nombre des plaquettes va diminuer. Il y aura une insuffisance de nombre des plaquettes dans la circulation sanguine. En conséquence, d'autres parties du corps commencent à saigner, avec un moins dommage aux parois des vaisseaux. Donc, une lésion minime les parois des vaisseaux va entraîner des saignements. Donc, les patients ont en même temps beaucoup et peu de coagulation. Donc, cliniquement, on a des signes d'hémorragie en rapport avec la diminution de le nombre des plaquettes et on a aussi des signes en rapport avec la formation des thromboses, comme la défaillance des organes par ischémie, parce qu'on a une thrombose. L'excès de facteurs tissulaires, l'augmentation de la libération des facteurs tissulaires, on a beaucoup d'étiologies. Il existe beaucoup d'étiologies, soit infectieuses, soit non infectieuses. Donc, il connaît soit étiologie infectieuse par les bactéries, soit non infectieuse. Mais il connaît d'autres étiologies. Donc, on a soit par les monocytes, soit par les cellules endothélialisées, lors d'un choc, polytraumatisme, lors d'une infection, lors d'un accident transfusionnel, via les plaquettes antigènes-anticorps qui entraînent une hémolyse sévère intravasculaire, ou la part des lésions d'organes riches en facteurs tissulaires comme le placenta, prostate, poumon, ou là par les cellules tumorales, poumon, pancréas, prostate, les cellules leucémiques. Il existe d'autres étiologies qui entraînent un excès de libération du facteur tissulaire. Et cliniquement, comme on a dit, on a beaucoup et peu de coagulation, c'est beaucoup et peu de coagulation. Donc, on a des signes hémorragiques et des signes en rapport avec la thrombose, signes thrombolytiques. On a des saignements qui sont myomyques, spontanés, on a purpura, échymose. Purpura, c'est les lésions, la rougeur de la peau. Elle ne s'efface pas à la vitro-pression. Donc, il y a des pression sur la peau, elle ne s'efface pas. On a une formation de microthrombose parce qu'on a des facteurs tissulaires. Donc, il y a une formation des formations de thromboses. La formation de thrombose consomme les plaquettes. Il y a les microthromboses qui touchent les organes, qui me le lymphe, foie, poumon, va entraîner une défaillance multiviscérale. Parce que l'ischémie, l'ischémie va entraîner une défaillance multiviscérale. On a un autre signe, le signe c'est un syndrome infectieux. C'est qu'on a une origine infectieuse, qu'on a une atteinte cutanée extensive et nécrotique. C'est la purpura fulmina. Fulmina, ça veut dire que la purpura est fibrée. C'est purpura fibrée, purpura fulmina. La purpura fulmina, donc, qui a c'est un signe qu'il y a un syndrome infectieux. حنا قلنا بلي عندنا بزاف ايتيولوجي دونك هاد لو بيربورا فيمينا السين بلي عندنا هو يبين لنا بلي عندنا اون اوريجين انفكسيوس تاع هاد لو سي في دي. هاد لو بيربورا فيمينا il peut se voir donc les infections bactériennes comme les infections à bacilles gram négatives et le méningocoque. هذا هو بيربورا فيمينا
تكون extensive et nécrotique سما nécrosée هاد لا purpura. هاد لا purpura nécrotique كما قلنا dans un contexte fébrile. Purpura fulminant. Extensive سما يصير extension rapide vers les parties تاع le corps. So هذا c'est une urgence, c'est très trop grave. C'est une grave في هاد le signe. هاد le purpura fulminant. Donc هاد le purpura fulminant comme on a dit c'est une purpura fébrile. قلنا c'est une urgence. Ou tout purpura fébrile, c'est une méningococcémie jusqu'à preuve contraire. Parce que le méningocoque, c'est lui qui fait le signe, la complication purpura fulminant. Le méningocoque, c'est une bactérie. Le méningocoque, c'est le Neisseria meningitidis. Ou lorsque le passage de Neisseria meningitidis, le sang, il y a la méningococcémie. C'est une septicémie. Le méningocoque va entraîner des lésions dans la paroi des vaisseaux. C'est les cellules endothéliales. Les cellules endothéliales vont déroulent la libération du facteur tissulaire ou le facteur tissulaire est la formation de thrombose, il y a des signes d'hémorragie, les homa purpura fulminant. Purpura fulminant. Donc, c'est purpura fulminant. C'est un purpura fébrile qui semble avoir une origine infectieuse. C'est surtout par le méningocoque. Les BGN, c'est possible. Les gens disent la purpura fulminant. Est-ce qu'on l'attaque supérieure à 3 mm dans un contexte infectieux, lors d'un sepsis, ou des lésions nécrotiques.